Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te montrer dans cette vidéo comment factoriser facilement les expressions littérales telles que A et B. Donc on te demande de factoriser, quand on te demande de factoriser une expression littérale comme celle-là, c'est-à-dire transformer l'écriture de la somme en une écriture de la multiplication. Ici nous avons la somme, si bien que les deux premiers termes sont la multiplication et les deux derniers termes aussi sont en multiplication, mais le signe plus qui est là donne que cette expression de A, c'est une addition. Sinon, c'est une somme. Ce n'est pas une multiplication. Maintenant, on dit factoriser veut dire transformer en une multiplication. Donc, ce que nous avons fait ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne, de ne rater aucune de mes prochaines vidéos, ainsi que de liker la vidéo si jamais la vidéo t'apporte une notion nouvelle. Solution. Procédons à la solution. Solution. Donc, commençons par A. A égale un facteur de x moins 2, un facteur de 3x plus 1, plus un facteur de 2 moins x, un facteur de 4x moins 5. Voilà, tu as une telle expression. Maintenant, pour factoriser, on te demande de déceler tous les termes qui sont communs, s'il y en a. Donc, je reviens à la ligne ici. Je commence d'abord à regarder. J'ai x moins 2, un facteur de 3x plus 1, plus un facteur de 2 moins x. Donc, si tu vois bien, il y a 2 moins x, ici c'est x moins 2. Les deux là se ressemblent un peu, il y a une ressemblance, mais le problème des signes. Donc, tu peux transformer, tu peux maintenir le premier et transformer le second pour que les deux écritures soient totalement communes avant de les récupérer comme facteur commun. Donc, je garde ici le premier terme, ici je vais maintenant transformer le second terme. Ici, j'ai x moins 2. Ici, c'est 2 moins x. Ce n'est pas la même chose. Les deux écritures ne sont pas la même. C'est plus proche l'une de l'autre. Par contre, les deux restants ne sont pas plus proches. Donc, je commence ici. Je mets ici x moins 2 en facteur de 3x plus 1 plus un facteur de. Maintenant, je vais utiliser 1 moins. Je vais multiplier par moins 1 de part et d'autre. Donc, je fais ça. Moins 1 fois un facteur de 2 moins x, un facteur de 4x moins 5. Donc, je reviens ici. Ça me donne moins x moins 2, un facteur de 3x moins plus 3x plus 1. Donc, plus ici. Le moins ici, je fais entrer 1. Je garde le premier, ça fait moins 1 fois. Moins fois plus, ça me donne moins. Moins fois moins, ça me donne plus. Voilà, je me rapproche déjà du premier terme là. Donc, ça me donne ici 4x moins 5. Donc, désormais, j'ai le facteur commun ici. Ici, et ceux-là, les deux là, je récupère 1. Donc, ça me donne ici égal un facteur de x moins 2. J'ouvre le cocher. Tout ce qui reste, je mets dans le cocher. Je dis facteur commun, ça veut dire je mets ici. Quand je fais entrer, ça va multiplier les autres termes et me permettra aussi de retrouver la forme initialement donnée. Donc j'ai ici, ça me reste premièrement ici, 3x plus 1 plus un facteur de moins 1 ici, qui est là, je garde. Celui-là, j'ai déjà récupéré. Donc moins 1 ici, ça va multiplier désormais le terme suivant du facteur commun dont je viens de récupérer. Un facteur de 4x moins 5. Voilà. Donc ici, j'ai... si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que la vidéo t'a apporté quelque chose, je te demande de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de me dire aussi la nouvelle notion si jamais tu as appris quelque chose. J'ai ici x moins 2 en facteur de cela. Je vais maintenant désormais les additionner. S'il y a deux termes qui se multiplient, je fais la multiplication et puis j'additionne les termes. J'ai ici, je laisse tomber les petites parenthèses ici. 3x plus 1. Ici, moins. Le plus ici, je garde. Celui-là, je fais entrer ici. Moins fois plus, ça me donne moins. Ici, moins fois moins, ça me donne plus 5. Voilà. Donc ici, je reviens à la ligne. Ça me donne ici x moins 2 en facteur de. J'ai 3x
plus 1 moins 4x plus 5. Très bien. Alors, j'ai ici x moins 2 en facteur de. Les termes en x, je les mets côte à côte. 3x. Ici, ça fait moins 4x. Ici, ça fait plus 1. Encore plus 5. Voilà. Désormais, j'additionne dans la deuxième parenthèse, j'additionne les termes avec x ensemble et puis les termes sans x ensemble. J'ai x moins 2 en facteur de. Vous avez 3x moins 4x. Donc, 3 est plus petit que 4. Le signe de 4 est moins. Donc, la réponse porte le signe de nombre numériquement le plus élevé. Donc, ça me reste, c'est comme si moins 1x comme ça. Parce que vous avez moins 4 plus 3, ça reste moins 1. Et x là, comme ils ont porté x, le x reste. Ici, c'est plus 1 plus 5, ça me donne 6. Voilà. Donc, ici, j'ai enfin x moins 2 en facteur de. Le moins 1x, là, c'est pas bien de noter en maths. Donc, si vous avez moins x comme ça veut dire qu'il y a 1 qui est là. Mais 1, il est négligé parce que c'est le produit. 1 fois x, ça donne seulement x. Donc, ça me donne moins x plus 6. Donc, enfin, l'expression de a est égale à en facteur de x moins 2 en facteur de 6 moins x. Voilà la forme factorisée de l'expression littérale de a. Vous regardez ici au premier. Le signe plus ici, là, on l'a fait disparaître. Désormais, on n'a plus plus. Si vous développez ça, vous allez retrouver ce qui est donné ici. Maintenant, passons à B. Je te rappelle encore une fois de plus, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te demande de t'abonner, liker la vidéo. Et si jamais la vidéo t'a plu, clique aussi sur j'aime. B égale, en facteur de 4x moins 8 en facteur de 1 moins 2x moins en facteur de 9x moins 18 en facteur de 4x moins 2. Alors, ça aussi, on va chercher les facteurs communs. Et là, en commençant parenthèse par parenthèse, là où la nouvelle notion est constatée, où ça, les termes qui se ressemblent. Ici, j'ai 4x, j'ai 8, donc il y a 4 et 8. Je pense qu'ils sont facteurs, il y a un facteur commun qui est, l'autre existe pour eux. J'ai 4 fois x, moins aussi 2 fois 4. Si je fais 4 fois x, ça va me donner 4x. Moins 2 fois 4, ça va me donner moins 8 au départ ici. Ici, il y a un seul facteur qui est 1 qui multiplie 1 et qui multiplie aussi 2. Donc, j'ai ici 1 moins 2x moins un facteur de 9 fois x moins 2 fois 9 en facteur de ici 2 fois 2x moins 1 fois 2. Donc, vous savez, chaque fois que nous avons les facteurs communs élémentaires. Donc, ici, j'ai un 4 ici, j'ai un 4 ici. Je récupère ce 4 là pour l'autre, la parenthèse ici. Donc, ça me fait 4 en facteur de, ça me reste x moins seulement 2 en facteur de 1 moins 2x moins ici. Ici, j'ai 9, ici, j'ai 9. Donc, je récupère comme tous les deux sont plus, vous avez moins fois plus, ça va me donner toujours moins en facteur de, ça va me laisser x moins 2. Voilà. Ici, j'ai un 2, j'ai un 2. Donc, je récupère ce 2 là fois 2 fois facteur 2. Ici, ça va me rester 2x. Ici, ça va me rester moins 1. Voilà. Donc, finalement, on a quelques facteurs communs, mais on va commencer avec les facteurs communs progressivement. Donc, ici, je commence avec ça. X moins 2. Ici également, x moins 2. Donc, celui-là, je vais récupérer premièrement. Donc, j'ai ici x moins 2. J'ouvre au cocher. Le 4 ici, je mets dans la parenthèse. Il va multiplier désormais le terme suivant, le facteur commun dont j'ai récupéré ici. Donc, j'ai ici 4 en facteur de 1 moins 2x. Je ferme la parenthèse. Maintenant, le second terme, je mets d'abord le signe. Le signe ici. 9 ici aussi va multiplier le terme suivant. Donc, ça me reste 9. Celui dont j'ai souligné en rouge, là, j'ai déjà récupéré. 9 qui va multiplier le 2 ici. Qui va multiplier aussi le terme qui est ici, x. 2x derrière moins 1. Je ferme le cocher. Je reviens à la ligne. Dans le cocher, est-ce que je n'ai pas autre facteur commun?
ici j'ai 1 moins 2x, ici j'ai 2x moins 1. C'est un peu plus proche. Je vais essayer de transformer ça. Et donc, j'ai x moins 2 entre crochets. J'ai 4 en facteur de 1 moins 2x moins 9 fois 2, 18. Ici, je vais factoriser par moins 1. Donc, je fais moins 1 fois moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1, ça me donne plus 1. Donc, 1 aussi est neutre pour la multiplication. Voilà, je commence la factorisation ici. Voilà, ici. Donc, je reviens à la ligne. Je recommence. Je reporte encore ici. X moins 2. J'ouvre le crochet. Donc, ceux-là, lui, je veux transformer 2x moins 1 là en 1 moins x. Donc, je vais faire entrer le moins. Les deux moins 1, j'ai mis ici là. 1 va entrer pour me permettre de changer leur signe, qui me permettra de retrouver la forme ici. Donc, le 4, je garde toujours 1 moins 2x moins 18 fois moins 1. Le moins 1, deuxième moins 1 ici, je vais le faire entrer. Ça me donnera moins fois 2x, ça me fait moins 2x. Moins 1 fois moins 1, ça me donne plus 1. Désormais, j'ai déjà obtenu la forme ici. Ce qui entraîne que x moins 2 coché 4 en facteur de 1 moins 2x moins. Voilà, donc vous avez moins 18 fois moins 1. Moins fois moins, ça me donne plus 18 en facteur de 1 moins 2x. Je ferme la parenthèse et je ferme aussi le crochet. Donc j'ai deux deuxièmes facteurs communs ici. 1 moins 2x et 1 moins 2. Je récupère ça et les autres là, je les conserve toujours dans le crochet. Donc lui là, je vais récupérer, ça va multiplier le terme qui est au devant ici. J'ai ici un facteur de x moins 2 en facteur de 1 moins 2x. Maintenant, ça me reste dans le crochet seulement 4 ici. Et puis plus 18 ici. Voilà. Donc j'ai enfin un facteur de x moins 2 en facteur de 1 moins 2x. Ici j'ai 4 plus 18, ça me fait 22 fois 22. Donc désormais B égale le 22 ici, je peux amener ici. Parce que la multiplication est commutative. J'ai 22 en facteur de 1. L'autre en facteur de x moins 2 en facteur de 1 moins 2x. Voilà la forme factorisée de l'expression littérale B. Donc, si la vidéo t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si la vidéo te plaît aussi, clique sur j'aime. Dis-moi dans les commentaires. Si tu es en collège, dis-moi le chapitre que tu aimerais bien apprendre. Je vais faire soit le résumé de cours, soit les exercices avec corrigé pour t'envoyer. D'ici là, portez-vous bien.